XTNT, donc c'est un collectif franco-belge qui est porté par Ludovic Nobilo et Antonia Tadei. Il a été présenté par Lieu Public, le chef de Feld Institut, comme un projet qui pouvait être pertinent parce qu'il prenait en compte la question vraiment des usages de l'espace public au niveau européen et des habitants de cet espace et de leurs usages dans l'espace public. La compagnie XTNT, donc déjà pourquoi XTNT? Parce qu'au départ il y avait le TNT, donc le Théâtre National Terroriste, qui a été créé en 94-95. Et puis vint le 11 septembre 2001, et là, un gros attentat à World Trade Center, on se dit, bon, on va peut-être s'appeler l'ex-Théâtre National Terroriste. On travaille avec des cagoules dans l'espace public, avec des queues de pie, donc c'était assez chic, mais un peu décalé. Et donc le terrorisme au départ, c'était l'idée de se terroriser soi-même, pas terroriser les autres en tant qu'artiste, et de dépasser un peu les formes, les formats, les limites, notamment des lieux, et d'aller à l'exploration des espaces publics, et plus les prendre comme des espaces qui ont des fonctions, plus que comme des espaces décoratifs, quoi. Le Code de la déconduite, donc c'est un projet qui a 2 ans, mais qui naît d'une réflexion plus antérieure, sur ce qu'il est possible de faire dans l'espace public. Quand on fait une action et qu'on projette cette action à des gamins assez jeunes, ils se disent « mais vous n'avez pas le droit de faire ça », alors qu'on est juste en train de balancer 1000 balles de ping-pong sur les escaliers de Montmartre. On se dit il y a un vrai problème, c'est-à-dire que ces gamins-là sont dans une autocensure ou dans une méconnaissance de l'espace public qui est dangereuse. Et du coup, on s'est dit, voilà, il faut leur montrer que c'est un espace démocratique, c'est un espace permissif, on peut faire énormément de choses, et donc on s'est dit, pour qu'ils aient cette connaissance-là, pourquoi pas faire comme un code de la déconduite. Le soutien qu'on a pu apporter, grâce notamment à plusieurs dispositifs du réseau In-Situ, des dispositifs comme le In-Situ Focus, qui nous permet de travailler vraiment en direction du public et de faire connaître ces projets au grand public, mais également des dispositifs comme Arpenter l'Europe et des aides à la mobilité pour permettre à des artistes de l'Europe de venir en résidence sur le territoire et d'adapter des projets au territoire. Donc le collectif XTNT a pu venir en résidence à l'atelier 231 pour faire un certain nombre d'actions du Code de la déconduite à Sotteville-lès-Rouen avec les habitants. Ces actions-là servent pour illustrer le Code, et donc pour après, derrière ce Code, d'avoir des articles du Code civil, du Code routier, qui puissent montrer que voilà, ça c'est une action verte, on peut la faire, ça c'est une action orange, on peut la faire, mais si on fait telle ou telle chose, ça devient rouge, donc là on pourrait se faire arrêter, en sachant que c'est l'idée d'aller aux limites de la loi, vraiment d'être sur une frange. Mais on se permet de faire pas mal d'actions rouges. On n'a pas des idées en tête, de se dire tiens on va travailler sur telle ou telle limite. Si, quand il y a des aberrations en rond-point, on ne sait pas ce qu'on peut faire sur un rond-point. On sait qu'un rond-point ça coûte entre 200 000 € et 1 million d'euros, il y en a plein, mais légalement on n'a pas accès au rond-point, donc c'est un espace public dont on n'a pas accès. Donc c'est très bizarre, mais une fois qu'on est sur le rond-point, par contre, on a le droit d'y être. Mais alors là, comment on arrive au rond-point? C'est très particulier. Ce qui est intéressant avec le dispositif In-Situ Focus, c'est qu'on a pu inviter XTNT une première fois au mois d'octobre pour une action qui s'appelait le Disco Booth, donc une action dans l'espace public, une action de déconduite bien sûr. Nous avons travaillé avec les étudiants STAPS Option Danse de l'Université de Rouen. Alors Disco Booth, c'est un isoloir planté au milieu de l'espace public, un isoloir de vote où on va voter, et qui progressivement va se transformer en nightclub. L'action est très simple, on arrive avec un isoloir, et puis au fur et à mesure que les gens rentrent dans cet isoloir, il y a une boule disco qui monte et l'isoloir commence à faire 10 mètres, et là-dedans ça devient un espace de danse. Et c'était l'idée pourquoi le vote est considéré, ou la démocratie, ou le fait de voter est toujours considéré comme un truc lourd, comme un truc sérieux, alors que le fait de pouvoir choisir, ça devrait être un truc beaucoup plus festif. Donc on veut le développer dans ce sens-là, et on va ouvrir, il n'y aura pas que la Disco Booth, on va aussi ouvrir, donc c'est un très très grand rideau qui fait 20 mètres par 20 mètres, donc qui est manipulé là par des participants. Attention, on rentre dans le tram. On fait un petit isoloir, comme ça vous êtes plus tranquille. Avancez, tendez-le bien. Voilà, c'est parfait. Ce rideau va accueillir 20 personnes, donc on se dit est-ce qu'on a le droit, par exemple, à 20 personnes, sur une forme qui ressemble à une voiture mais qui est un rideau, de prendre l'espace public parce qu'on avance, on court. Une voiture, ça prend 2 personnes.
Là, on est 20 dans un rideau. Est-ce qu'on ne peut pas prendre la place voilà, d'une voiture et d'avancer comme ça Dans 3 minutes. Dans la construction des actions, il y a ce côté très, pas militaire, mais très commando, quoi. Constantin, 4 minutes. On sait qu'on va faire ça à telle heure, tac, on va y arriver. Je pense qu'on va vraiment leur faire avec Google Earth, vous êtes là. Enfin, il y a le côté un peu, ah ouais, on est là, tac, après vous allez passer par là, donc très écrit. On travaille sur une intervention dans l'espace public. Le but, c'est de poser une question si la danse a sa place dans l'espace public. Et donc, on va intervenir à Sotteville, sur la place Voltaire. C'est avec un espèce de rideau qui forme un isoloir. Les gens vont voter si oui ou non ils sont pour la danse dans l'espace public. On va essayer d'encadrer des voitures avec cette espèce de rideau, un vélo. Voilà, on va faire toute une déambulation. En plus avec la musique, la boule à facettes et tout, c'est vraiment l'ambiance est cool, festive. Et voilà, on espère que ce sera bien interprété et bien accueilli par le public, quoi. Investir l'espace public, en fait, c'est pas ça se trouve pas dans, je sais pas comment expliquer, dans la loi. C'est pas réglementé, du coup on s'autorise pas de le faire et c'est bien d'avancer là-dedans et de proposer un peu ce genre de prestations. En préambule, il importe donc de se demander, premièrement, à qui appartient l'espace public ? L'idée que ce projet d'XTNT s'appuie vraiment sur la participation des gens au projet et les questionnements que ça évoque pour les habitants, et que ces habitants sachent aussi que ça fait partie d'un projet d'ensemble. Donc ce projet évidemment est allé aussi à Bruxelles, à Mons, à Norwich. Il est question que ce projet aille aussi plus largement dans d'autres pays partenaires de ce réseau in situ. Pour l'instant, on le fait dans des pays quand même très, très ouverts, quoi, très démocratiques, où la démocratie est vraiment, bon, ça va, on n'a pas à se plaindre. Mais si on doit aller en Hongrie faire quelque chose, ça pose autrement le problème. Mais c'est là où ça devrait être intéressant de le faire. Aussi de faire ça en Grèce, ou de faire ça aussi dans des pays qui subissent aujourd'hui une crise phénoménale, et d'aller voir qu'est-ce que ce type de crise révèle aussi chez les uns et chez les autres. La deuxième invitation du collectif XTNT a concerné un autre type d'action, de déconduite aussi, mais plus vraiment qui questionne la liberté d'expression dans l'espace public. Et nous avons choisi de travailler avec le lycée Marcel Samba de Sotteville-et-Rouen. Donc l'idée du code de la déconduite, c'est de savoir ce qu'on peut faire dans l'espace public. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression qu'ils ne peuvent absolument rien faire dans l'espace public, alors que l'espace public, c'est un espace démocratique, donc c'est un espace qui nous appartient à tous, et on peut y faire des choses tant qu'on ne trouble pas l'ordre public. Alors l'ordre public, c'est très vaste, c'est pas très défini, c'est-à-dire tant qu'on n'emmerde pas quelqu'un d'autre. Donc là, Constantin va distribuer des enveloppes dans lesquelles il y a 4 petits bouts de papier vierges. Donc l'idée là, ce serait, vous travaillez pendant un quart d'heure sur peut-être 4 choses qui vraiment vous emmerdent. Ce qu'on va faire après, on va mettre tout dans un saladier et on va mélanger le saladier. Et après, on va lire un peu les différentes choses. Alors on y va, premier slogan. Suis-je le seul sur 7 milliards à croire que ce n'est pas un hasard si Dieu nous donne la vie, mais la reprend plus tard? Punchline! C'est chiant. Ah ouais, bon bah c'est sûr. Hein. C'est bien, ça aussi c'est de la déconduite. Les amalgames concernant les musulmans. Tout à fait d'accord. Monsieur à la barbe, je veux un iPhone pour Noël. Si le temps passe plus vite en s'amusant, peut-on dire qu'en se faisant chier, on remonte le temps? Alors, liberté, égalité, nique le Pen. Ah bah nous, voilà, après l'atelier QR code au lycée, on s'est bien marré, quoi. Non, mais ce qui était étonnant déjà, c'est, moi c'était la première fois, normalement, quand on mène des ateliers, c'est soit des ateliers de théâtre, donc voilà, t'es sur une scène. T'es absolument pas en position de professeur, donc là on utilisait tous les codes, voilà, j'ai fait une dictée de mon numéro de téléphone, je me suis permis de gueuler dans une classe, de mettre de la musique, voilà, donc, et puis ils étaient ultra réceptifs, et moi j'étais très surpris de voir à quel point ils sont lancés dans le jeu, où ils sont lâchés. C'était marrant, c'était cool. Ouais, c'était marrant. C'était cool. Il n'y avait pas de limite en fait. Parce qu'ils sont arrivés, ils ont enlevé les limites. Du coup, on pouvait tout faire dans la classe, c'était bien. En fait, on met n'importe quelle phrase qu'on veut.
mais pas trop vulgaire, pour pas trop choquer des personnes, mais c'était assez sympa. Parce que d'un côté aussi, on est anonyme, du coup on sait pas quelle phrase qui a mis quoi, du coup d'un côté ça laisse une liberté, mais avec des limites, quoi. Dans un deuxième temps, ce qu'on voudrait faire, dans l'idée d'un atelier plus approfondi avec les lycéens, c'est d'après prendre conscience de ne plus être dans l'anonymat, mais de revendiquer sa propre parole. Après, ce qu'on va faire ce soir, donc c'est dans le cadre de la marche commémorative, un peu des événements qui ont eu lieu la semaine dernière, 13 novembre 2015, après les attentats à Paris. On a décidé de faire 129 QR codes en hommage aux 129 victimes. L'idée, c'est de remplir la terrasse de 129 messages qui peuvent être des pensées, qui peuvent être des messages de révolte, qui peuvent être des messages doux, qui peuvent être un hommage. Donc il y aura des gros QR codes qui vont être un peu comme des pensées, hein, un peu comme des bulles de BD. On va essayer de faire prendre des pauses aux gens. Cette image-là, on pourra la tirer soit en grand, mais même sur le web, on pourra la voir et on pourra aller décrypter tous les messages à l'intérieur même de l'image. C'est la première fois qu'on fait quelque chose en lien avec un événement aussi grave. Ça s'appelle l'ex-Théâtre du terrorisme. Je pense maintenant ça va être ex-Théâtre du terrorisme. Ce qui est très intéressant au niveau du travail de ce collectif, c'est qu'il s'appuie vraiment sur les nouveaux modes de communication, les nouvelles technologies liées au numérique. Donc ça peut être via ce fameux QR code, mais aussi les réseaux sociaux, dans un esprit de transmission aussi, je crois, de ce savoir-faire qu'ils ont, d'être dans des actions décalées. C'est vrai que ça fait longtemps que ce collectif mène des actions dans l'espace public et je crois que ce projet-là était vraiment dans l'idée d'un partage et d'une transmission de cette manière d'intervenir avec des pop-up dans l'espace public. L'idée aussi de ne pas se situer dans un rapport frontal avec cet espace public, mais plus généreux, plus englobant, du faire ensemble et de qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et pousser ces barrières de on sait ce qu'on a le droit de ne pas faire, on ne sait pas ce qu'on a le droit de faire. Le réseau In Situ, il apporte surtout une réflexion commune. On se rend compte que les dirigeants de lieux ou les dirigeants de festivals, tout à coup, en fait, sont quand même toujours dans un questionnement. Je pense que c'est ce qui permet le réseau même en lui-même. Ils ont des pratiques très différentes, sur des territoires très différents. Par rapport au code de la déconduite, j'arrivais et je dis j'ai rien à vendre. Il n'y a pas de spectacle à vendre et j'ai besoin surtout de vous pour avancer là-dessus. C'est-à-dire ça ne peut pas se faire sans un directeur d'un lieu, sans l'implication de son équipe, parce qu'on arrive dans un territoire qu'on ne connaît pas, et eux, on les implique réellement là-dessus. Donc, on leur donne plus de travail, il y a plus de charges de travail, et souvent, ce n'est pas très lisible. On a un site internet qui commence à jaillir, il y a une page Facebook, on n'a pas encore tous les articles de loi, mais c'est du boulot, donc ça prend du temps. Donc ça, je pense qu'ils en sont conscients. Ce qui est quand même bien, c'est de pouvoir les recroiser, le retitiller. Ça a été, je pense, un bon échange de questionnement. Et d'échanges tout court un artiste qui en a aussi marre de se faire acheter ou de se faire programmer, qui a envie de réfléchir avec des gens en face et d'être en complicité, mais en complicité intellectuelle, artistique, territoriale. Ça, je trouve ça assez chouette, quoi.